Delphine, qu'est-ce qui t'a convaincu pour franchir le pas et suivre cet enseignement de l'Ananda? J'ai suivi l'enseignement de l'Ananda. C'était un appel du cœur, en fait. C'était juste spontané. Ce qui m'a plu, certainement, c'était déjà l'ambassadrice qui m'en a parlé, finalement. Je fais au feeling, donc j'ai suivi les personnes qui m'ont touchée. Et du coup, j'y suis allée pour voir ce que c'était, sans savoir du tout où je mettais les pieds. Qu'est-ce que ça t'a apporté le plus? La paix. C'était quelque chose dont j'avais extrêmement besoin. C'est vrai que de par mon métier, c'est un métier actrice, artiste, où tu es souvent sollicité, où tu vas dans un sens, dans un autre, et tu es souvent confronté au regard de l'autre, et tu fais beaucoup de choses par rapport au regard de l'autre. Et tu finis par te perdre quant à savoir quel est ce que je veux vraiment, qui suis-je. C'est une bonne question à se poser. Et là, on a plein de réponses pour ça. Et ça a créé un vide rempli d'amour, un vide de jeu et trouver vraiment quelque chose de plus juste, de plus vrai. S'il y a quelqu'un qui veut venir et qui hésite, je lui dirais qu'il n'y a pas de raison d'hésiter face à l'amour. Qu'a priori, c'est de la joie et de la paix. Quelle est l'expérience la plus marquante que tu as vécue en faisant l'Ananda? Alors, j'ai beaucoup d'expériences marquantes grâce à l'Ananda. À chaque fois, c'est un palier de découverte de soi, où tu découvres qu'il y a vraiment beaucoup en soi, beaucoup de richesse. Et c'est le silence. Je rigole parce que c'est un enseignement qui travaille sur le verbe. Et du coup, il y a beaucoup plus de mesures dans le verbe. Et même au quotidien, il y a des choses comme la vulgarité, ça me parle beaucoup moins. Savoir utiliser les mots qui sont vraiment en accord avec soi et plus positif. Et du coup, c'est le regard sur soi. J'ai remarqué que j'étais beaucoup dans la critique ou dans la râlerie, par extrait français. Et du coup, je me suis dit, oh, il y a vraiment un truc qui même dans mon imaginaire ou à l'intérieur, quand je médite, s'est transformé en une image beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus positive. Et du coup, tout le verbe aussi, et du coup mes relations aussi, et du coup mon action avec les autres, tout change. Comment te sentais-tu avant et aujourd'hui? Avant donc, si, j'étais quelqu'un de très stressé et un peu trop électrique. Je sais plus comment dire, c'est des images. Disons qu'on m'appelait bien le zébulon. C'est pas forcément que ça a véritablement changé en apparence, mais disons que cette énergie que je la canalise mieux et elle est plus au service de quelque chose de pur, de sincère. C'est cette conscience plutôt que les autres sont des miroirs, mais les miroirs de quoi? Sachant qu'à l'intérieur de soi, il y a beaucoup. Il y a aussi ce qui est faux, il y a l'ego et ce qui nous raconte, et il y a ce qui est vrai, ce qui est plus authentique. Et c'est ça, c'est d'arriver à déterminer le vrai du faux. Et ça, à l'intérieur, c'est passionnant en fait. C'est une découverte et une aventure passionnante. Il faut même jouer avec l'ego, avec le faux, pour faire transcender. Et oui, ça c'est aussi quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure, c'est de ne plus diaboliser l'ego ou ces jeux d'ignorance, plutôt de le prendre comme un bébé ou comme un animal, ça dépend, mais comme quelqu'un ou une part de toi qui a besoin d'apprendre et de se renouveler et de l'accueillir avec beaucoup d'amour, surtout beaucoup d'amour et de compassion. Donc, d'être moins en guerre, ce qui fait que si je suis moins en guerre à l'intérieur, je suis plus en paix. Du coup. Ce que ça m'a apporté d'un point de vue concret, du coup, c'est de pouvoir créer, entre autres avec l'ambassadrice de l'Ananda, l'une, c'est de pouvoir créer le yoga théâtre. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qui relie l'intérieur et l'extérieur.
le rapport à l'intérieur et de pouvoir être en paix avec son expression et se libérer de son expression. Parce que je pouvais avoir une image spirituelle, du spirituel très, très sérieux, très intérieur, limite vraiment comme les statues de Bouddha, mais comme s'il avait toujours été en statue en fait. Et tout d'un coup, ça apporte beaucoup plus de vie, de liberté, de pouvoir se lâcher avec tout le travail des mots, du verbe, des mantras, et d'amener ça dans le théâtre et le jeu, avec un jeu sacré, vraiment dans le jeu conscient, sacré, drôle, de l'humour. J'adore, c'est bien.